Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie, vous êtes dans le MAG. Vous le savez, nous allons passer 10 minutes pour découvrir une association de notre territoire et de notre région normande. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux devoirs de mémoire et aux festivités liées également à l'été. Double festivité liée à une double commémoration, celle de 14-18 et celle de 39-45. On va parler bien sûr de ces deux conflits mondiaux avec les représentants de l'association Saint-Victor Loisirs, Saint-Victor d'Épines. Il y a Colette Cahu qui est toujours la présidente de l'association. Bonsoir. Bonjour. Stéphanie Daniel qui est la trésorière. Bonjour. Et Michael Doriot qui est son vice-président. Bonjour. Alors, une double manifestation avec un événement et un projet qui se produit tous les 2 ans. Avec cette année, on va dire la petite cerise, c'est la participation de la Patrouille de France. Ça sera le 15 juin. On y reviendra tout à l'heure. L'essentiel en tout cas de cette manifestation, c'est la transmission de la mémoire aux générations futures et de créer des liens intergénérationnels. C'est le fil conducteur en tout cas de ce projet depuis le début de la création, Colette. Oui, on y tient beaucoup parce qu'on ne doit pas oublier nos soldats, on ne doit pas oublier ceux qui ont participé aux 2 guerres. Donc pour nous, c'est un événement qu'on tient beaucoup à garder et à faire partager aux écoles. Voilà, on crée du lien intergénérationnel. L'événement, il est né en 2014. Vers le 11 novembre. Le 11 novembre. Ça a commencé à émerger là. C'est ça, c'était sur la commune de Saint-Victor d'Épines. Ouais. Où on a fait un événement que pour nos soldats de la commune de Saint-Victor d'Épines. Et participation des enfants, des scolaires, là ça a été marquant, les élèves, etc. Alors sur Saint-Victor d'Épines, il n'y avait pas. On a eu quelques enfants du village qui ont lu des lettres de Poilu. Et donc on a voulu en faire un petit peu plus après. Ouais. L'édition précédente, c'était avec la participation de Marie-Christine Join-Lambert, maire de Brétigny. Ça s'est passé au château de la Houssaye. C'est ça. Donc un lieu haut en couleur et puis aussi avec un lien avec l'histoire, puisque je crois qu'il y avait un de leurs descendants qui était un ancien combattant. C'est ça. Et là, cette année, donc on change d'endroit. On a vu un peu plus grand. Ça se passe sur la base de loisirs de Brionne. Est-ce que ça se passe qu'à Brionne même, ou il y a des choses qui se passent sur les communes des cantons environnants? Alors, sur les 3 jours, il y aura le gros événement se passe donc sur la base de loisirs de Brionne. Après, nous allons sur différentes communes faire nos cortèges militaires pour justement honorer la mémoire des morts sur chaque village. Et il y a aussi la visite de la champignonnière de Brionne. Il y aura des conférences à la médiathèque de Brionne. On a tenu absolument à faire participer un maximum nos partenaires locaux. D'accord. Je refais un petit peu la salade de fruits. Film, conférence, journée civique de présentation des métiers de la défense. Il y a les 3 corps d'armée qui sont là. Oui. Vous avez fait venir la marine? Alors, on n'a pas de réponse. Donc, peut-être qu'ils sont déjà dans le lac, mais... Défilé donc avec instruments et costumes d'époque, ça c'est important. Oui. Conférence sur la base de loisirs ou à la médiathèque, ça va dépendre du temps, c'est ça? C'est ça. Et puis les cortèges, on verra ça avec Michael, vers les 13 monuments aux morts. J'en ai compté 13, il y en a peut-être plus, Michael? Non, c'est 13? C'est ça, 13, c'est élargi par rapport il y a 2 ans quand même, avec les communes, avec la création des intercommunes. Les camps militaires, constitution de camps militaires et de tranchées, soirée guinguette en costume. Oui. Il y en a 2 soirées? Alors, il y a la soirée du vendredi soir qui se passe à la salle des fêtes de Brionne. C'est totalement gratuit. C'est des petites scénettes sur les chansons et instruments de Poilu. D'accord. La musique populaire, c'était un moyen aussi de résister à tout ce qui s'est passé dans les tranchées. Voilà, c'est une association. Celle du vendredi? Celle du vendredi. Avec un orchestre ou... C'est une petite troupe qui vient, l'association Galaor qui vient, qui organise et qui va nous faire... L'autre soirée, c'est quand? C'est le samedi soir, c'est la soirée guinguette, donc c'est sur réservation. Ok. Donc voilà, il y a un dîner comme à l'époque et il y aura des chants, l'accordéon, voilà. D'accord. Une petite soirée sympa en perspective. Je peux donner ton 06, Colette? 06 82 48 41 30. C'est ça? C'est 06 82 48 41 35, ça c'est pour les réservations. Oui. Et c'est aussi, je crois, pour les costumes, pour les gens qui veulent être costumés éventuellement. C'est ça. Donc on va pas tout dire, mais le dimanche après-midi notamment... Il y a la petite surprise dans Brionne où on sera costumé. Ok, d'accord. Et les gens qui veulent éventuellement faire pareil
peuvent vous appeler. La Champignonnière, ça m'étonne, c'est pourquoi il y a la visite de cet endroit? Alors la Champignonnière, il faut savoir que sur la Deuxième Guerre, lorsqu'il y a eu les bombardements sur Brionne, les Brionnais ont été se réfugier dans la Champignonnière. Donc pour nous, c'est une façon aussi de transmettre l'histoire de Brionne. Et donc la visite de la Champignonnière était incontournable. C'est toujours en activité ou pas du tout? Oui. Oui. Oui, donc ils produisent des champignons, forcément. Donc voilà, le monsieur Belloncle nous accueillera donc, et fera la visite. Il y a 2 temps. Le premier est déjà réservé parce qu'il faut savoir que le comité de jumelage de Brionne reçoivent leurs anglais à cette époque-là. Et donc le premier créneau sera fait en anglais. Ah, super. Donc voilà. Des conférences notamment sur Louis-Aimé Lejeune. Qui est ce personnage? Alors Louis-Aimé Lejeune est un sculpteur connu. Il a habité à Livet-sur-Authou et donc il a construit et sculpté plus particulièrement les monuments aux morts de Brionne, Bernay, Harcourt, Beaumont-le-Roger et je vais en passer sans doute. Voilà, donc quasiment la moitié de ceux qu'on va visiter avec le défilé. C'est ça. Et une autre conférence sur le maquis sur Couffe. Donc grand résistant de la Deuxième Guerre mondiale, voilà, qui était plus axe Saint-Georges-du-Vièvre. Saint-Georges-du-Vièvre et puis sur également Saint-Étienne-l'Allier. Et il y a eu la visite notable également pour les récompenser et pour les honorer de monsieur André Malraux, qui est venu donc après la Libération pour honorer donc les hommes et les femmes du maquis sur Couffe qui ont payé cher donc pendant ce deuxième conflit mondial. La guerre 14, elle va être expliquée comment et quelle manifestation va avoir lieu pour ce conflit-là? Une reconstitution. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de traces. Non, il n'y a plus beaucoup de traces. Il va y avoir beaucoup sur tableau, sur papier. On va reconstituer une tranchée. Alors, on ne va pas la faire enterrer parce qu'au bord du lac, sinon, on va avoir les pieds dans l'eau. Ouais. Ça aurait été l'idéal parce que c'était. Ouais, et puis M. Buriot risque de vous engueuler. Pas forcément. Pas forcément. Ça sera sur le thème de tableau. Ok. Mais il y a beaucoup. Des gens en costume pour la guerre 14 ? Oui, il y aura un petit peu de gens costumés. Mais plus pour 39-45 ? Plus pour 39-45. Avec des véhicules ? Avec des véhicules, oui. Donc il y a une association qui revient, vous ? Exactement, c'est les vieux carbus du Roumois qui gèrent un petit peu toutes les associations pour nous les ramener, parce que si vous voulez, c'est un gros projet, on est obligé de déléguer sur d'autres trucs, parce qu'on ne peut pas non plus gérer tout, c'est pas possible, mais il y aura à peu près, comme l'année dernière, 70-80 véhicules à peu près qui seront sur place. Avec les présentations qui tourneront sur les 3 jours, mis à part quand ils vont partir en cortège, comme vous dites, 13 monuments. Ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas les faire d'un seul coup. Le vendredi, il y en aura une partie, il y en aura 4. Ça sera le Bec et Loin à partir de 16h45. Il faudra qu'ils soient au Bec et Loin. Ils sortiront de la base de loisirs vers 16h à peu près. 16h, 16h30, ils sortiront de la base de loisirs pour justement rester en cortège. Est-ce qu'on a le trajet exact du défilé ou pas ? Le défilé, il y en a plusieurs défilés. Il y en aura plusieurs. Une fois qu'ils partent, par exemple, le premier cortège le vendredi, et il faut qu'ils soient rendez-vous à 16h45 au Bec et Loin. Après, ça sera à la haie de Calville, qui sera à 18h, 18h30 Calville et 19h Arcoire. Et après, retour à la base. Et le samedi, rebelote, ça repart pour, à partir de 10h, 10h, ils partiront de la base pour aller rejoindre Franqueville, 10h45 Équemanville, 11h15 Boisney, 11h45 à Cloux. Et l'après-midi, ils repartiront à partir de 14h30 pour aller sur Manneville-sur-le-Bec, 15h30 Beau-Robert, 16h05 Saint-Éloi-de-Fourques, 16h35 Saint-Paul de Fourques et 17h15 la Neuville-du-Beau. Et retour pareil à la base pour notre soirée guinguette qui est à partir de 20h. D'accord. Je crois que vous êtes la première personne à utiliser le petit truc vert là, Colette, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est la qualité qui prime, mais est-ce que la quantité va jouer aussi ? On attend combien de personnes sur cet événement-là ? Il y a 2 ans, c'était 3000, 4000. Donc là, ça va être un peu plus ? Je pense que ça va être un peu plus. Parce que la patrouille de France, on avait demandé à ce qu'ils puissent venir le dimanche. Ouais. Et ils ont un meeting en parallèle. Voilà. Donc ils seront là le vendredi après-midi. Donc on suppose, allez, soyons fous, 5000 personnes. D'accord. C'est quelle heure le passage ? 15h25. 15h25, ouais, c'est précis, ouais.
Ok. On est arrivé à la fin de cet entretien. Est-ce que... on a tout dit. Stéphanie, Daniel, vous nous rappelez les 2 soirées? Alors le vendredi soir à 20h30 à la salle des fêtes, Ouais. ce sont des petits cabarets, des petites scénettes Yes. comme à l'époque. Et- Et à partir de 20h, la soirée guinguette Vous savez. sur la base de loisirs au niveau du terrain de tennis couvert. Et c'est sur réservation. N'oubliez D'accord. pas d'appeler. Et on n'oublie pas, il y aura une messe avec l'évêque d'Évreux. Oui, il revient. Il revient, l'évêque. Il Ok, revient. d'accord. Super. Donc oui, messe avec l'évêque à 10h, donc messe en plein air. Dimanche. Le dimanche, il y aura une fanfare de cornemuse, un peu comme au château de La Houssaye. D'accord. Et l'après-midi, donc, de Monument aux morts de Brionne, et puis défilé dans Brionne. Ok, on a fini connaître, on n'oublie pas, il y aura les scolaires également qui viendront. En tout cas, c'est un gros événement sur la base de loisirs de Brionne, 15, 16, 17 juin, avec l'association de Saint-Victor Loisirs. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.